Bienvenue au service français de Freedom Center International. Je veux continuer le message que j'avais commencé la semaine dernière, que j'avais intitulé Les idoles portées dans nos cœurs. Les idoles portées dans nos cœurs. Et j'ai tiré mon message du livre de Ézéchiel, le chapitre 14, les versets 1 au verset 11. Je vais lire encore et on va continuer dessus. Et donc, d'ici quelques-uns des anciens d'Israël sont arrivés auprès de moi et se sont assis devant moi. La parole de l'Éternel m'a alors été adressée. Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles sur leur cœur et mettent juste devant eux ce qui pousse à la faute. Vais-je donc les laisser me consulter, par eux? Pourquoi? Parle-leur, tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. Toi, Israël, tu portes tes idoles sur ton cœur et place juste devant lui ce qui pousse à la faute. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai. S'il vient, quel que soit le nombre de ses idoles, j'agirai de cette manière afin de toucher leur cœur, le cœur des Israélites, qui ne se sont pas, qui se sont détournés de moi à cause de leurs idoles, de toutes leurs idoles. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que le Seigneur l'Éternel dit. Revenez à moi et abandonnez vos idoles. Abandonnez toutes vos pratiques abominables. En effet, tout Israélite et tout étranger c'est en séjour en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui place juste devant lui ce qui pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète pour moi et pour me consulter à travers lui, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Je me retournerai contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de proverbe, et l'exclurai du milieu de mon peuple. Voici ce que je l'exclurai de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire et prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurais séduit ce prophète. Je déploierai ma puissance contre lui et je ferai disparaître du milieu de mon peuple d'Israël. Ils supporteront ainsi les conséquences de leur faute. La peine du prophète sera pareille à la peine de celui qui le consultera, qui le consulte, afin que la communauté d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se rende plus impure par toutes les transgressions. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, déclare le Seigneur l'Éternel. Et donc, j'avais commencé la semaine dernière à décrire ce que c'était qu'une idole, où j'avais donné la signification, où j'avais dit que c'est tout ce qui prend la place suprême de Dieu dans le cœur d'une personne. Tout ce qui prend la place suprême de Dieu dans le cœur d'une personne. Et j'avais commencé par parler des exemples que nous-mêmes, toi-même, tu peux avoir des idoles dans ta vie. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas venir te prosterner devant un hôtel étranger ou devant une statue ou devant un arbre ou une eau ou quel que soit ce que les gens adorent, ne veut pas dire que tu n'as pas d'idole dans ta vie. Et puis on a parlé par exemple, les gens, ils peuvent avoir des idoles, par exemple, sur ta personnalité. Sur ta personnalité, par exemple, peut être une idole devant Dieu. Par exemple, les gens qui choisissent leur image, ton image peut être une idole devant Dieu, ou alors le désir que tu as peut être une idole devant Dieu, ou ton autonomie, l'autonomie dans ta vie peut être une idole devant Dieu. J'ai expliqué tout ça la semaine dernière. C'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller regarder la première partie, où tes habitudes peuvent être une idole devant Dieu. Et donc, je vais continuer maintenant, toucher un deuxième point, où ce n'est plus maintenant toi, maintenant c'est ton succès. Ce n'est plus maintenant toi, ta personne, mais c'est ton succès. Le succès ou ton statut, maintenant, tu peux devenir aussi une idole devant Dieu. Il peut devenir une idole devant Dieu. Et par exemple, c'est quand ton succès, il est fondé entièrement sur l'estime de soi. Il dit, par exemple, le succès, il devient une idole quand la réussite ou la recherche de la performance prend toute la place dans ton cœur. Quand ta réussite, le succès que tu as ou ta performance, par exemple, tu as une vraiment performance vraiment où les gens t'applaudissent, que les gens reconnaissent ou que les gens admirent et que ça prend toute la place dans ton cœur, ça devient une idole. Et donc, je veux parler de ça aujourd'hui. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et donc, quand la valeur où tu vois ta valeur est basée sur sur ton succès,
ça devient une idole dans ta vie. Et je vais l'expliquer. Et donc, on peut prendre le temps de Jésus. Dans le temps quand Jésus était encore sur terre, de manière physique parmi nous, quand Jésus était encore sur terre, et avant d'être crucifié sur la croix, ben, il y avait les chefs religieux qui étaient les pharisiens, les spécialistes de la loi, quand ils étaient venus, parce que n'oublions pas qu'au temps où Jésus était venu, en ce moment-là, Israël maintenant était, je dirais, dirigé par l'Empire romain. C'était l'Empire romain qui régnait en Israël là-bas. Et donc, maintenant que c'était l'Empire romain qui régnait en Israël, Jésus il est arrivé. Et donc, les maîtres de la loi, les pharisiens, les gens avaient beaucoup d'estime pour eux. Les gens les regardaient avec admiration. Ils avaient une place spéciale dans la société. Ils se croyaient toujours au-dessus des autres dans la société. Et comment on le sait? Quand on regarde le livre de Luc, le chapitre 18, le verset 11, Luc 18, verset 11, il dit, le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Il dit, oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme cet homme qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Et donc pour eux, ils étaient au-dessus. Pour eux, c'est-à-dire leur statut, ils étaient au-dessus de tout le monde. Et même Jésus les critiquait, et Jésus leur a dit, et il a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, les versets 5 et 6, il dit, toutes leurs actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent les grandes phylactères et s'allongent les franges allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper les meilleures places dans les festins et siègent d'honneur dans les synagogues. Et donc, ils avaient les places les plus importantes quand ils viennent dans la synagogue. C'est eux qui doivent avoir la place la plus importante quand ils viennent aux cérémonies. C'est eux qui doivent avoir les places les plus importantes. Et donc, ils avaient ce rang-là. Ils avaient ce rang-là. Et c'était un Dieu pour eux. Pourquoi? Je l'explique. Parce que c'était devenu... c'est-à-dire que ils allaient tout faire. Il fallait qu'ils fassent... Ils étaient prêts à tout pour pouvoir préserver ce succès-là ou pour préserver ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à faire tout et tout pour préserver ça. Et comment ça s'est passé? Quand Jésus est venu sur terre, ben, ils ont eu un problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient que l'arrivée de Jésus allait entraîner le peuple allait détourner l'image, le peuple, c'est-à-dire qu'ils allaient perdre ce rang social qu'ils avaient aux yeux des gens. Ils allaient perdre ça parce que Jésus, avec les enseignements de Jésus, les enseignements que Jésus envoyait, ne leur permettaient pas de se mettre au-dessus, parce que pour eux, c'était comme s'ils étaient au-dessus des autres. Il s'est dit, après Dieu, c'est eux. Ils étaient au-dessus. Et non, quand maintenant Jésus, il parlait, il prêchait, c'est-à-dire que ils allaient perdre ce statut qu'ils avaient là. Ils allaient perdre ce rang social qu'ils avaient. Et donc, Jésus les dérangeait. Jésus ne les arrangeait pas, il les dérangeait. Ils avaient peur que Jésus allait influencer allait influencer la foule. Et puis, ils allaient se détourner d'eux. Ils avaient peur parce qu'ils voyaient que Jésus gagnait de l'influence. Il gagnait de l'influence et ça c'était une grosse inquiétude pour eux. Et donc, ils allaient perdre cette autorité religieuse et sociale qu'ils avaient sur le peuple, sur la population juive. Ils allaient perdre ça. Et donc, ils n'étaient pas prêts à perdre je dirais ce succès ou ce statut social-là. Et donc, ils ont décidé, bon, ben, il va falloir qu'on le fasse mourir. Et donc, ils ont tout fait, comploter, ils ont tout fait. C'est pas là, ils sont passés par Judas pour lui donner les 30 pièces d'argent pour qu'il puisse trahir Jésus. Comme ça, ils allaient le faire mourir. Ils sont passés derrière, dans la foule pour dire crucifiez-le, pour que demain, ils puissent le faire mourir. Et ensuite, comme ça, maintenant, c'est-à-dire que pour eux, ils se disent que si Jésus il n'est plus là, leur problème est résolu. Et puis, ils peuvent vaguer à leurs occupations. Comme ils vaguaient à leurs occupations, ils peuvent maintenir ce succès qu'ils avaient. Ils peuvent maintenir ce rang social qu'ils avaient. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et donc, ce rang social-là, c'était une idole dans leur vie. C'était une idole dans leur cœur, sur leur cœur. Et donc, Dieu, quand il regarde, il dit, ces gens, ils ont vous avez
Vous avez des idoles sur vos cœurs et vous venez me consulter, vous venez prier, vous venez me demander des choses, vous venez me poser des questions. Il dit, mais je vais me retourner contre vous. Moi-même, je vais vous répondre parce que il n'accepte pas que vous ayez des idoles sur vos cœurs et maintenant vous venez vous présenter pour parler. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le fait que tu viennes prêcher, le fait que tu viennes chanter à l'église, le fait que tu viennes te prosterner devant Dieu et tout, ne veut pas dire que tu n'as pas d'idole sur le cœur. Et c'est pour ça la semaine dernière, je vous ai dit, examinez vos cœurs, regardez vos cœurs. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est pour plaire aux hommes, c'est pour plaire aux autres. Et aujourd'hui, je parle du succès. Examine ta vie encore et puis vois, comme j'ai expliqué, les pharisiens, ils avaient ça, le succès était extrêmement important pour eux et ils n'étaient pas prêts à perdre ce succès-là. Non, ils n'étaient pas prêts à perdre ce succès. Même quand ils savaient que vraiment ce gars-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Même après la mort de Jésus, ils ont essayé de faire éteindre ça alors qu'ils se sont rendus compte que vraiment, ce gars-là, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à perdre ce rang social, ils n'étaient pas prêts à perdre ce statut qu'ils avaient, ils ont décidé de persévérer dans ce qu'ils faisaient. Et beaucoup d'entre nous sur cette terre aussi, on a notre rang social qui devient un problème, qui devient euh, qui sont des idoles dans nos vies. Et pourquoi? Parce que, par exemple, tu es prêt à tout, tu es prêt à sacrifier tout, tu es prêt à faire toutes sortes de vilaines choses pour préserver ce statut que tu as. Pour préserver ce statut que tu as, tu es prêt à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour pouvoir avoir ce statut que tu as. Il dit, c'est une idole que tu as dans ta vie. On va dire que oui, bon, ben, il vient à l'église, il donne beaucoup, il fait ci, il fait ça, il est vraiment généreux, oui, mais le statut que tu as là, tu es prêt à tuer même pour garder ça. Tu n'es pas prêt à laisser passer ça ou à laisser tomber ça pour Dieu. Il dit ça, c'est une idole dans ta vie. C'est une idole dans ta vie. Et les Israélites, euh, les pharisiens, ils nous l'ont montré. Hein, les pharisiens, dans la synagogue, quand ils venaient, ils avaient la place la plus importante. Si aujourd'hui, par exemple, tu venais, c'est-à-dire que tu es celui qui, à chaque fois qu'on vient, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui as les honneurs, qui reçoit tous les honneurs. C'est toi quand tu viens, tout le monde te regarde, tout le monde t'admire, tout le monde apprécie ce que tu as dans la vie. Tout le monde apprécie. euh, euh, tout le monde apprécie ta personne, tout le monde se courbe devant toi, tout le monde quand on te voit, on se dit ah tu le connais pas, c'est tant il est haut placé, il est ceci, il est cela. Et quand tu viens dans un endroit, peu importe que tu sois invité ou pas, dès que tu arrives, c'est à toi qu'on donne la place d'honneur et tout. Et puis aujourd'hui, du jour au lendemain, Dieu te dit bon, à partir d'aujourd'hui, je vais t'enlever cet honneur-là. Il faut laisser tomber. C'est-à-dire, disons que tu as un poste qui te permettait d'avoir tous ces honneurs. Tu as un poste qui te permettait d'avoir tout ça. Et puis, du jour au lendemain, on te demande de laisser ça, de laisser ce poste, et puis maintenant venir être, par exemple, je dirais, chauffeur de quelqu'un ou gardien de quelqu'un dans la maison de quelqu'un. Dieu te demande de le faire pour une raison, parce il veut toucher le cœur de quelqu'un, il veut passer par toi. Est-ce que tu seras prêt à laisser ce statut que tu as là pour venir t'abaisser, te rabaisser et être maintenant le serviteur de quelqu'un, alors qu'avant, c'est eux qui te regardaient avec tous les honneurs. Il dit, si tu n'es pas prêt à le faire quand lui il te demande, c'est que ça, c'est un Dieu dans ta vie. C'est une idole dans ta vie. Il dit, par exemple, imagine, et on le voit, hein, quand par exemple tu vois, par exemple tu vas voir, il y a élection présidentielle où par exemple quelqu'un qui va dire, moi je suis venu pour un certain nombre d'années, et puis tu es supposé partir, mais tu veux pas partir, tu veux rester. Et pourquoi tu veux rester? Parce que tu admires, tu aimes les honneurs que tu gagnes là, tout ce qui est associé avec le poste, le succès et l'honneur que tu gagnes, le statut. Tu aimes ça et donc tu n'es pas prêt à laisser ça et puis retourner dans ta vie d'avant et donc tu décides que tu ne veux pas, tu veux rester où tu es. Il dit ça, c'est une idole dans ta vie. Ou alors, aujourd'hui, par exemple, disons, tu, 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 tu es dans une entreprise, par exemple, tu étais le CEO de l'entreprise, tu travaillais, tu es le DG de l'entreprise et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, disons, tu perds ton poste ou on te descend.
on descend, on t'enlève de ton poste et puis on te met maintenant dans un poste qui n'est pas vraiment important. Avant, par exemple, disons, on te met dans un poste qui n'est pas important. Est-ce que tu seras prêt à accepter ce poste ou bien tu vas te dire non, 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 il n'en est pas question. Et tu sais que Dieu te dit non, prends ce poste parce que je sais, c'est moi qui fais ça parce que je veux que tu puisses avoir, par exemple, des relations avec telle personne. Je veux que tu transformes la vie de telle personne. Prends ce poste. Et puis il a dit non, ça c'est un déshonneur. Avant, c'était moi qui étais le boss et puis aujourd'hui, maintenant, je suis devenu l'employé de quelqu'un. Celui qui était en bas de moi est devenu mon patron. Non, je peux pas, non, je vais laisser la compagnie, je vais partir. Et il te dit non, reste, parce que je veux que tu touches, il y a quelque chose que je veux que tu apprennes à telle personne, je veux que tu influences et j'ai besoin que tu sois dans ce poste-là pour que tu puisses influencer la vie de telle personne. Combien d'entre nous seront prêts à se dire non, 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 je vais rester parce que Dieu m'a dit de rester. Il dit si tu ne peux pas le faire, c'est un, ce statut-là est une idole dans ta vie. Je me rappelle une histoire qui me vient en tête où on m'avait expliqué qu'il y avait un ministre qui était, je sais pas, il avait un poste, il avait un ministère, en tout cas un grand ministère dans le gouvernement. Et puis, à un certain moment, il a eu un remaniement ministériel. Je pense qu'il voulait s'en débarrasser, mais il ne savait pas comment ils allaient faire. Donc, ils ont créé un petit ministère, où il fait vraiment rien. C'est pas vraiment important. Ou maintenant, on dit, quand les gens viennent, par exemple, les personnalités viennent, c'est toi qui vas les accueillir, tu vas les accueillir. Voilà, c'est ça que tu vas faire. C'est tout ce qu'on te donne. Tu n'as plus maintenant, c'est tous les pouvoirs, c'est toi qui dirigeais ça, c'est toi qui prenais les décisions, tel. On t'enlève ça et on te met là. Et le gars, il est tout content, il dit, mais ce qui est sur lui, tous ceux qui viennent dans le pays qui sont importants là, avant même de voir même le président, c'est lui qui voit d'abord. Et donc lui voyait la gloire dans ça. Combien d'entre nous seront prêts à dire oui? Si Dieu te dit, bon, ben, avant c'était toi qui décidais des finances, c'était toi qui décidais de comment est-ce que l'argent devait être dépensé, voici comment est-ce que ça devait déployer, voici ce qu'il fallait faire, c'est toi qui décidais les budgets et tout ça, tu avais vraiment quelque chose d'important. Et puis aujourd'hui, on te ramène, on te dit, bon, aujourd'hui maintenant, on t'enlève ce qu'on va te faire, bon, vas-y, tu vas être sur ton ministère. Maintenant, c'est quand les gens viennent là, toi, tu les accueilles, tu vas les saluer à l'aéroport et puis ensuite on les envoie chez le président pour aller saluer le président. Voici, toi, c'est ton rôle qui est là. Combien d'entre nous auraient accepté je dirais, cette baisse dans le statut? Combien d'entre nous seraient prêts à s'abaisser comme ça pour pouvoir, parce que Dieu te demande de le faire, parce qu'il a l'intention de toucher la vie de quelqu'un, parce qu'il a l'intention de faire quelque chose. Il n'a pas besoin de se justifier avant de le faire. Il te dit tout simplement, vas-y, voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce qui va se passer. Et quand ça se passe, accepte le poste. Et puis te dis, non. J'étais à ce niveau-là. Maintenant, tu me demandes d'aller ici, là. Vraiment, c'est vraiment difficile. Non, 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 je ne peux pas. Il dit, ton statut, c'est un Dieu dans ta vie. Parce que beaucoup d'entre nous croient que comme on vient à l'église et puis on fait ce qu'on fait, on sert, on chante à l'église, on fait tout ce qu'on fait, on croit que parce qu'on fait tout ça, nous, on n'a pas de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que parce qu'on fait tout ce qu'on fait, on n'a pas de Dieu dans nos vies. Et Dieu est en train de nous expliquer que si tu as un Dieu dans ta vie, tu as un Dieu, tu as des idoles, tu as des idoles sur ton cœur. Et ces idoles qui sont sur ton cœur sont un obstacle. Il les trouve répugnants et au point où il dit, lui-même, il va venir contre toi. Au point où il dit, moi-même, je vais me présenter contre toi. Je vais aller contre toi parce que ce que tu as sur le cœur, les idoles que tu as sur le cœur ne me plaisent pas. Et donc maintenant, je vais aller contre toi. Je vais en faire de toi un exemple. Je vais en faire de toi un proverbe, comme il a dit. Il dit, et donc, examine ta vie. Examine comment tu vis. Examine quelles sont les choses dans ta vie demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, de savoir, de pouvoir identifier ces parties de ta vie que tu n'es pas prête à laisser tomber pour obéir à Dieu. Les parties de ta vie que tu n'es pas prête à laisser tomber pour obéir à ce que Dieu te demande de faire. Il dit, si tu as ça dans ta vie, c'est que c'est une idole dans ta vie. C'est-à-dire que si ton statut est tellement important pour toi que tu n'es pas prêt à laisser tomber ce statut-là
pour obéir à Dieu, il dit c'est une idole dans ta vie. Comme les pharisiens, ils n'étaient pas prêts, c'est-à-dire que leur statut était tellement important à leurs yeux, ils n'étaient pas prêts à laisser Jésus venir venir déranger leur statut, venir déranger ce qu'ils faisaient parce que son enseignement allait faire que les gens n'allaient plus les voir comme ils les voyaient. Le statut social, le rang social qu'ils avaient, ils allaient perdre ça et n'étaient pas prêts à perdre ça. Comment ils marchent dans la rue avec les épaules, ils avaient ils avaient les honneurs. Ils se disaient, mais ils n'étaient pas prêts à perdre tout ça. Quand ils marchent et puis ils ont les honneurs et puis ils marchent et puis on les regarde, c'est ce qu'ils adoraient, c'est ce qu'ils aimaient. Et puis du coup, comme ça, toi tu viens, tu leur donnes des enseignements qui vont faire que les gens ne vont plus leur donner cet honneur qu'ils leur donnaient. Non, ça ne les arrangeait pas. Ils ont dit non, il faut qu'ils partent. Celui-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Et donc, combien d'entre nous ont ce genre d'idole là dans nos cœurs, ou notre statut, ou ton succès, ou l'exploit, ou ton succès professionnel, ou ton succès dans la vie, ton business, ou dans je sais pas moi, dans ta vie, fait que tu as du mal à accepter de te rabaisser pour obéir à la parole de Dieu, ou obéir à l'appel de Dieu. Si tu as ça dans ta vie, il dit tu as une idole. Tu peux venir te prosterner devant Dieu, faire tout ce que tu as, mais il dit tu as ça comme idole sur le cœur. Et donc il dit ces gens-là, ils viennent vers moi, ils viennent me consulter alors qu'ils ont ça sur le cœur. Il dit non. Il dit, je vais me retourner contre eux. Il dit, je vais me retourner contre eux. Je vais me retourner contre eux. Comme il a dit sur le verset, dans Ézéchiel 14, le verset 8, il dit, je me retournerai contre ces hommes. Je ferai de lui, à cet homme, celui qui vient avec ses idoles sur le cœur, il dit, je ferai de lui un signe, un sujet de proverbe. Je l'exclurai de mon peuple. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Parce qu'il dit, comme il dit, les souverains, ils ne partagent pas sa gloire avec qui que ce soit. Et donc, toi, venir vers lui, alors que tu sais que tu as cette idole sur le cœur, il dit, je me retournerai contre cette personne. Et donc, si aujourd'hui, examine ton cœur, si tu vois que vraiment, mon succès là, elle devient un problème dans ma relation avec l'Éternel, mets de l'eau dans ton vin. Change ta manière de voir les choses, change ta manière d'être. Si tu vois que ton statut, ton rang social est tellement important à tes yeux que si Dieu te demande de faire quelque chose qui va, tu penses va te rabaisser ou rabaisser ton statut social et donc tu n'es pas prête à le faire, aujourd'hui je te demande de changer. Je me rappelle, le pasteur nous parlait d'un homme, il est allé dans un pays, je ne me rappelle plus, c'était au Congo, où il y avait, je crois, il est haut placé dans l'armée ou dans le gouvernement, où il a la charge de toute l'armée du pays, et il chante dans la chorale. Quand il vient, il chante dans la chorale, il est en dessous de l'homme de Dieu, il n'a pas de problème ou bien il était placeur, si c'était pas placeur, il chantait dans la chorale, un des deux ministères. Il n'avait pas de problème à se soumettre devant l'homme de Dieu et tout. Et combien d'entre nous on se dit, ah non, avec mon rang social, quand je viens, je dois avoir la place d'importance. Je ne peux pas aller me mettre là devant les gens pour chanter, pour diriger la louange et adoration, ou alors faire placer les gens quand les gens viennent. Je leur dis, ok, asseyez-vous ici, asseyez-vous là, vous avez besoin de temps, asseyez-vous. Non, il y en a il y a des gens qui allaient se dire, non, avec mon rang là, je ne peux pas m'abaisser là, non, je vais venir juste, je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus maintenant venir m'abaisser là, donc ce que je vais faire, je vais m'asseoir devant, et puis maintenant quand les gens viennent, les autres n'ont qu'à faire parce que j'ai trop travaillé. Non, je suis arrivé à un niveau où je ne peux pas m'abaisser pour faire ça. Il dit, si tu le fais, c'est que ton statut là est une idole dans ton cœur. Et il dit, si tu le fais, il dit, je vais me retourner contre toi. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, si Dieu se retourne contre toi, personne ne peut t'aider. Si les hommes se retournent contre toi, tu peux courir vers Dieu parce que Dieu est au-dessus de tout. Mais si lui-même, qui est au-dessus de tout, se tourne contre toi, personne ne peut t'aider. Et donc, examine ton cœur, examine ta vie, examine les motifs de ton cœur. Et puis maintenant, ajuste ta manière de voir les choses, ajuste ta manière d'agir, parce que il a dit, les idoles, tu ne peux pas venir te présenter devant lui et avoir ces idoles-là sur le cœur. Il ne les accepte pas. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Les idoles que nous portons sur le cœur. Que l'Éternel vous bénisse
et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.